Les adolescents et les jeunes portent le fardeau plus lourd des conséquences de la mauvaise santé en République démocratique du Congo. Selon EDS 2013-2014, les adolescents de la tranche d'âge entre 15 et 19 ans contribuent à 12% des décès maternels. Le taux de fécondité élevé de 27%, 65% des filles et 59% des garçons avaient leur premier rapport sexuel avant l'âge de 18 ans. Madame Ashley Jude, ambassadrice de bonne volonté de UNFPA, qui mène un combat pour l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes, a échangé avec les adolescents et jeunes sur les conséquences des grossesses précoces, des avortements clandestins et la prévention des IST et VIH. J'ai décidé que je veux partager avec tous les jeunes partout le monde les méthodes volontaires de la reproduction et prévention, parce que nous avons le droit humain de réguler notre fertilité et de décider quand et combien d'enfants d'avoir dans notre famille. Grâce à l'appui de la Suède, UNFPA RDC, avec son partenaire des mises en œuvre, Petfinder, exécute dans la zone de santé de Bumbu un projet pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes, des adolescentes, ainsi que des femmes en âge de procréer, en particulier les plus vulnérables. L'ambassadrice de la Suède a exprimé sa joie d'être partenaire de la RDC en matière de développement, notamment dans le secteur de la santé qui est prioritaire dans le programme de la Suède. On ne pense pas qu'on peut développer un pays sans toutes les ressources humaines d'un pays, les filles et les garçons. Et je suis très content aussi de voir ce nombre de filles et de garçons parce que d'éviter les grossesses précoces, ce n'est pas la responsabilité des filles, c'est une responsabilité partagée entre les jeunes hommes et les jeunes filles. Le représentant de UNFPA, fier d'avoir la Suède et le Canada comme partenaires pour l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, UNFPA a un rêve pour les femmes, précise-t-il. Nous rêvons que lorsque la femme est enceinte, qu'elle puisse accoucher sans mourir. Et nous rêvons enfin qu'il n'y ait pas de violence basée sur le genre. Pour pouvoir faire ces rêves, nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des agences de développement et nous avons besoin de vous pour votre prise en charge en tant qu'acteur de développement. Par ailleurs, UNFPA bénéficie de l'appui du Canada pour financer le centre Marie-Bernard à travers l'initiative Kitumaini. Ce centre est un lieu de formation pour les filles mères qui n'ont pas pu poursuivre leurs études après l'accouchement. Outre l'apprentissage de métier, ces adolescentes ont accès à une éducation sexuelle et reproductive. L'ambassadeur du Canada s'est dit très heureux de soutenir l'initiative Kitumaini et compte poursuivre ce projet dans d'autres provinces de la RDC. Cette initiative est également exécutée à Goma et Lubumbashi. Pour le Canada, vous savez que notre grande priorité, c'est le soutien aux femmes et aux filles et à travers elles à l'ensemble des communautés et de la population congolaise. Et donc, je suis très heureux de voir cette initiative que nous avons avec notre partenaire UNFPA qui permet vraiment aux jeunes filles de se relancer à travers des métiers qu'elles apprennent ici et qui leur donne un horizon pour elles et pour leur famille et pour l'avenir du Congo. Les adolescentes du centre Marie-Bernard témoignent de bienfaits de la formation. J'ai appris beaucoup de choses. Je peux faire le make-up, je peux faire la démonstration des postiges, comment on peut faire le postige, comment je peux maquiller quelqu'un. Je suis capable de faire. Je déjà kolamba biloko ebele kwa ba madeso mikate nde to utosala ngo ba manyoko frites ba fufu batangisa biso biloko ebele.